Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du Leader. Semaine particulièrement chargée à l'Assemblée nationale avec le dépôt du 5e budget caquiste. Laissez-moi vous dire que nous avons été très déçus de ce budget, particulièrement l'absence de mesures concrètes pour les PME, l'absence de plan pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, la crise du logement et la santé mentale. Premier constat, le gouvernement caquiste a décidé de financer les baisses d'impôts à même le fonds des générations. La CAQ a donc choisi la façon la plus dispendieuse qui soit pour remplir une promesse électorale. Financer des baisses d'impôts à même ce fonds, c'est carrément hypothéquer la prochaine génération. Je vous invite à écouter mon collègue Frédéric. Il y avait le choix entre deux cartes de crédit. Une carte de crédit à 3,1 % une carte de crédit à 6,3 % puis ce gouvernement-là a pris la carte de crédit à 6,3 % pour financer ces baisses d'impôts. En fait, cette baisse d'impôts sera financée par une croissance plus modérée des versements au fonds de génération. Concernant nos PME, aucune vision économique à long terme n'a été annoncée pour les soutenir. Les PME représentent pourtant plus de 200 000 entreprises et 85 % des salariés du secteur privé. Et en plus, ils doivent faire face à une grave pénurie de main-d'œuvre. Je vous invite à écouter mes collègues Frédéric et Madoua. C'est pas normal qu'une entreprise à 5 employés à temps plein puisse bénéficier d'un taux d'imposition de 3,2 %, mais qu'une plus petite entreprise ayant 1 ou 2 employés doivent payer un taux de 11,5 %. Est-ce que le ministre de l'Économie est fier de voir son gouvernement laisser tomber les plus petites PME? Depuis 5 ans, le manque criant de travailleurs se fait aussi sentir dans nos hôpitaux, dans nos tribunaux, dans nos écoles, dans nos garderies. Il y a des missions de l'État auxquelles la CAQ ne répond pas et auxquelles la CAQ ne répondra pas si on n'augmente pas le bassin de travailleurs. La ministre de l'Emploi répond quoi aux Québécois qui voient que les missions de l'État sont en péril parce qu'il manque de monde partout? La pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème complexe. On l'attaque de plusieurs façons et tous les gains de croissance futurs du Québec, 80 % vont venir de la productivité, 20 % de l'emploi. L'enjeu du logement est une autre grande déception dans le budget caquiste. On réalise que le gouvernement ne mesure clairement pas l'ampleur de la crise. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui ne pense pas qu'il y a une réelle crise du logement? Je vous invite à écouter ma collègue Virginie. Seulement 1500 nouvelles unités de logements abordables en 6 ans. On parle de 250 unités par année pour tout le Québec. Le mot ridicule n'est même pas assez fort pour décrire le sentiment que je ressens. La crise, elle est partout, même jusqu'en Gaspésie. Il faut que la CAQ cesse de vivre dans le déni. Attention ici. Ça fait 5 ans qu'on leur dit qu'il y a une crise du logement, notamment la crise du logement social. Mairesse de Gatineau est sortie, mairesse de Montréal est sortie. La présidente du comité exécutif de Montréal a dit clairement le gouvernement a choisi d'ignorer la crise du logement qui sévit partout au Québec, mais qu'on vit de façon plus dure, plus tangible à Montréal. La promesse était de faire 11 700 logements. Dans le budget, c'est 1 500 logements. Est-ce qu'il est fier, le premier ministre? Actuellement, il faut travailler avec les municipalités parce que ça prend 4 ans à construire. Donc, on peut bien mettre plus d'argent cette année. Ça prend 4 ans. On veut réduire ça à 2 ans. Puis on a une excellente ministre qui travaille là-dessus. Notre plus grande déception dans ce budget, c'est le peu d'argent prévu pour la santé mentale. On réalise que ce n'est tout simplement pas une priorité pour ce gouvernement. Je vous invite à écouter ma collègue Elisabeth. Quelle déception! On s'attendait à une réelle augmentation de financement dans le budget de la santé mentale et pas un piètre 27 millions par année pour 5 ans. Le premier ministre disait la semaine dernière qu'on devait en faire plus en santé mentale et que d'attendre le dépôt du budget compte tenu de l'importance de l'enjeu. Probablement parce que je viens du milieu de la santé. Là. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est changer la trajectoire de soins, améliorer la trajectoire de soins. Les gens, là, ils ne savent pas où frapper à la porte. Quel budget décevant! On ne peut que constater que c'est un gouvernement bruyant. Brièvement sur une affaire, parce que je sais que souvent, la cassette, je l'entends très souvent, le Parti libéral et tout ça, là, mais dans le PQI, c'est marqué noir sur blanc, puis c'est pas moi qui l'ai écrit, le PQI, là, c'est vous, là, vous et votre équipe. Cette situation s'explique principalement par une période de sous-investissement des années 90 et au début des années 2000. Pour le 61 %. C'est pas moi qui le dis, c'est votre PQI. C'est quand même important ce qui a été affirmé par le premier ministre tantôt. Il accuse au fond les centres de services scolaires et les commissions scolaires de faire gonfler les chiffres au niveau de la vétusté. Je veux vraiment comprendre, est-ce que vous avez un élément ou un commencement de preuve pour faire une telle affirmation? Je ne sais pas
combien d'écoles la députée de Saint-Laurent a visité ces derniers mois ou ces dernières années. C'est une femme de terrain. Je ne doute pas qu'elle en a vu un bon nombre. Moi, j'en ai vu beaucoup au cours des derniers mois. Et je me rendais dans certains cas, là, dans des écoles là, qui étaient, mettons, classées C ou classées D ou classées E. Fait que je m'attends, là, moi, à rentrer dans une école, comprenez-vous, là, les plafonds tombent, les murs sont fissurés, il y a des chaudières partout, puis tu te dis, voyons, tu sais, c'est Vétus, là, c'est eux, là, c'est l'enfer, cette école-là. Tu rentres dans cette école-là, là, puis c'est pas l'enfer du tout, là. Voilà, c'était un bref aperçu de la semaine parlementaire. Comptez sur l'équipe libérale pour continuer de questionner le gouvernement caquiste sur les enjeux qui vous préoccupent. À la semaine prochaine!